Guyane, Brésil et Suriname, on parle ce matin de coopération judiciaire à l'échelle du plateau des Guyanes. Comment mieux lutter contre la criminalité transfrontalière, trafic d'armes ou de stupéfiants, orpaillage illégal et réseaux criminels? La lutte contre toutes ces infractions commises sur le plateau guyanais demeure complexe. C'est ce que notaient déjà il y a plusieurs années des universitaires et professionnels du droit, français, brésiliens et surinamais, lors d'un colloque organisé à propos justement de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Lutte complexe pour plusieurs raisons. Géographiques d'abord, densité de la forêt, dimension des frontières, mais aussi culturelle. Le système pénal du Suriname n'est pas celui du Brésil ou de la France. Coopérer implique un minimum de connaissances sur ce qui se fait de l'autre côté de la frontière, avec pour appuyer les procédures un vrai cadre juridique bilatéral pour aller au-delà de la simple courtoisie internationale. Pour en parler, le procureur général près la cour d'appel de Cayenne est notre invité ce matin. Joël Solier, bonjour. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour notamment revenir sur cette conférence de presse que vous avez donnée lundi avec la procureure de la République et le commandant de la gendarmerie de Guyane. L'idée, c'est de faire le point ce matin sur les avancées, les résultats en matière de coopération judiciaire internationale sur le plateau des Guyanes. Depuis ces derniers mois, Joël Solier, il y a eu plusieurs arrestations au Brésil et au Suriname de personnes qui étaient recherchées par la France et inversement des criminels qui étaient présents en Guyane mais qui étaient recherchés par les États voisins. Ça fait quelques années maintenant que vous travaillez en Guyane, Joël Solier. Est-ce que vous avez l'impression que ça communique, ça coopère mieux qu'il y a quelques années? Oui, alors indéniablement, on est dans un bon cycle de coopération. La coopération internationale, c'est une dimension des relations internationales. Donc, les États, évidemment, c'est un peu comme dans un couple, quoi. Ils ont des moments disons de passion, et puis des moments peut-être où on est plus distant. Et manifestement, on est dans cette phase positive avec une volonté bien déclarée de part et d'autre de coopérer. Donc bien évidemment, ça a des résultats sur le plan opérationnel. Mais ça manque de constance, on va dire. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, juste avant d'entrer en studio. L'idée, c'est que, certes, en ce moment, ça se passe plutôt bien, mais il faudrait pas que tout dégringole dans les années qui viennent. Oui, alors écoutez, ce qu'il faut avoir bien à l'esprit pour comprendre un petit peu ce secteur, c'est que nous sommes vraiment obligés d'aller vers de la coopération internationale, notamment pour la Guyane, parce que c'est un territoire qui est très exposé à des phénomènes criminels qui trouvent leur origine, leur source dans des pays qui sont extérieurs à la Guyane. Bon. Et donc la coopération internationale, c'est le moyen, si vous voulez, de remonter sur ces phénomènes. Sinon, vous les subissez, éventuellement, vous essayez de les freiner, mais il y a très très peu de chances que vous puissiez remonter sur les causes si vous n'êtes pas dans cette logique de coopération internationale. Donc, c'est ce dans quoi nous sommes engagés, bien évidemment. Et après, il y a deux manières de le faire. Soit vous le faites, si j'ose dire, un peu à la petite semaine. Souvent, ça commence comme ça, c'est-à-dire vous avez, vous entendez plus ou moins bien avec vos voisins. Des échanges de bons procédés. Vous avez des échanges de bons procédés, vous traitez des affaires. Bon, et soit vous passez, disons, à une phase qui est plus professionnelle, plus moderne, plus souhaitable, et vous avez une structure de coopération, c'est-à-dire que vous avez des réseaux de conventions, vous faites en sorte, vous passez de l'union libre au mariage, pour garder la métaphore. Et donc là, évidemment, c'est quand même beaucoup. Les obligations de part et d'autre sont beaucoup plus établies, et nous savons où nous allons. Sur la conjoncture, qu'est-ce qui explique finalement que, en ce moment, vous constatez une volonté finalement des pays voisins de coopérer un petit peu plus qu'il y a quelques années? D'où ça vient finalement d'après vous? Alors moi, je dirais qu'il y a deux ou trois choses qui jouent. Premièrement, il y a un facteur politique. Oui. Ça, c'est évident. Je vous ai dit, la coopération, c'est une dimension des relations internationales. Donc, quand les pays s'entendent bien, évidemment, ça a des effets sur le plan économique et sur le plan sécuritaire pour ce qui nous concerne. Bien, vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu au Brésil il y a à peine un an. Bon, ça, évidemment, ça a un effet tout à fait important. Et je vous rappelle qu'avant d'aller au Brésil, il est passé en Guyane. Bon, évidemment que les affaires guyanaises, grâce à des voyages de niveau présidentiel, connaissent, je dirais, une embellie sur le plan opérationnel. Voilà. Donc ça, vous avez un facteur politique. Après, vous avez un facteur technique qui est le fait que c'est le travail que nous faisons. Nous,
ici, que ce soit des chefs de service dans le monde judiciaire, dans le monde policier, etc. Bon, nous, c'est notre pain quotidien. On travaille tous les jours à la coopération. Évidemment, voilà, quand vous multipliez les contacts, quand vous traitez les affaires. Et puis, c'est pas un jeu, si vous voulez, à sens unique, la coopération. C'est-à-dire que vous avez de la coopération dans la mesure où vous en fournissez. Bien sûr. Et donc, vous avez parlé des arrestations qui étaient survenues, je dirais, au bénéfice de la France, que ce soit au Suriname ou que ce soit au Brésil. Mais il faut parler aussi, bien sûr, des arrestations qui sont faites sur le territoire guyanais au bénéfice de nos voisins. Voilà. Donc, il y a les aspects techniques qui sont, bien entendu, très importants. On va essayer de parler concrètement pour voilà, que les personnes qui vous écoutent visualisent bien de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Joël Solier, coopération judiciaire internationale, ça implique quoi finalement? Ça se traduit comment et par quel genre de mesures pour faire avancer les affaires, les recherches et éventuellement les condamnations? Alors, la coopération judiciaire, évidemment, elle a pour but principal, si vous voulez, d'une part de favoriser des enquêtes, oui, et d'autre part de procéder à l'arrestation et à la remise à la justice de ce qu'on appelle des fugitifs. Donc, je ne sais pas, par un Brésilien qui aurait commis des infractions en Guyane, eh bien, nous allons le rechercher au Brésil ou au Suriname d'ailleurs, ou inversement, ça peut être un Brésilien qui a commis des infractions au Brésil et puis il va venir se réfugier en Guyane. Voilà. Oui. Donc nous coopérons sur le plan des enquêtes, c'est ce qu'on appelle l'entraide internationale, et puis nous coopérons dans la remise des personnes qui sont arrêtées. Alors soit elles sont arrêtées avant jugement et précisément l'extradition, c'est-à-dire la remise au pays demandeur, va permettre leur jugement et éventuellement leur condamnation, soit c'est des personnes qui ont déjà été condamnées et qui sont fugitifs, et on les remet pour qu'ils exécutent leur peine dans le pays qui les a condamnés. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un vrai travail conjoint de recherche entre les pays. C'est pas juste, oui, je caricature, bonjour le Brésil, on vient d'arrêter telle personne en Guyane, on sait que vous la recherchez, est-ce que ça vous intéresse? Ça va au-delà de ça? Alors, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que normalement, un pays qui est bien organisé, lorsqu'il a des personnes qu'il recherche, ou lorsqu'il a des personnes qui ont été condamnées, et qu'il recherche donc, il donne ces informations au niveau international. Ce sont des fichiers et on les donne dans le cadre européen, c'est auprès d'Europol, d'Eurojust. Oui. Dans le cadre mondial, c'est plutôt Interpol qui est chargé de tout cela. Et donc vous avez une personne qui peut être contrôlée de manière inopinée, par exemple dans un aéroport, dans une gare, enfin un contrôle classique. Et toc, au moment du contrôle, on se rend compte que cette personne, eh bien, elle est recherchée. D'ailleurs, elle peut être recherchée pas forcément par les voisins. Non. Elle peut être recherchée par l'Autriche, elle peut être recherchée par la Norvège, par le Zimbabwe. Voilà. Et donc, vous vous retournez vers le pays en lui disant, mais voilà, vous avez diffusé un mandat d'arrêt international contre cette personne. Bon, ben, de manière inopinée, on l'a trouvé chez nous pour telle raison. Alors ça, oui, c'est un premier groupe d'affaires. C'est le degré 1, on va dire, de la coopération internationale. C'est ça, c'est ça. En tout cas, de la localisation, de l'identification des fugitifs. Et puis, vous avez pour les cas plus graves, etc., vous avez vraiment des opérations de recherche qui peuvent se faire donc par accord avec un certain pays. Bon, par exemple, nous, on a tout à fait intérêt avec le Brésil ou le Suriname à se lancer dans des opérations de recherche. Bien sûr. Parce que bon, il y a peut-être des Autrichiens qu'on recherche en Guyane, mais enfin, il y a plus certainement, si vous voulez, des gens qui sont en provenance des pays voisins. Et donc là, vous vous mettez d'accord sur un programme en disant, ben voilà, les 10 personnes ou les 15 personnes que je recherche plus particulièrement, parce qu'ils ont commis des crimes particulièrement graves, parce qu'ils ont été condamnés de manière particulièrement sévère, et ou parce que ce sont des gens particulièrement dangereux, oui, et que vous ne voulez pas les voir dans la nature. Personne ne veut les voir dans la nature. Donc, et alors là, évidemment, vous allez avoir des services de police, enfin, ou gendarmerie, qui vont faire des enquêtes, qui vont remonter sur les relations des personnes, sur les itinéraires qu'ils ont pu prendre, sur leurs connaissances, etc. Bon, je ne vous donne pas tout le détail de ce qu'on peut faire, mais en tout cas, qui vont faire une enquête en recherche de fugitifs. Je vais pas vous demander un pourcentage précis, Joël Solier, mais le stock d'affaires que vous traitez ici en Guyane et qui touche justement
à nos pays voisins parce que l'individu est allé au Suriname ou au Brésil ou parce qu'il est de nationalité surinamaise ou brésilienne. À quel point ce stock d'affaires-là, il est important aujourd'hui? C'est au moins la moitié de nos affaires. Ah oui, d'où l'importance du coup de collaborer avec les services judiciaires des pays voisins. Absolument. Je reprends la synthèse du colloque dont je parlais tout à l'heure. Je suis tombé sur cette phrase: pour pouvoir coopérer, il faut se faire confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois du côté de la justice, mais aussi des forces de l'ordre, Joël Solier, il y a un climat de confiance entre la Guyane, le Brésil et le Suriname? Sous-entendu, on les aide parce que on sait qu'ils vont nous aider en retour. Oui, ça c'est fondamental. Quand vous n'avez pas de confiance, c'est pour ça que je vous disais que vraiment la coopération en matière de sécurité, ce que nous faisons nous, elle est très dépendante de la nature, de l'état des relations générales, de la confiance qui peut exister avec tel ou tel pays. Comme par hasard, quand vous êtes à couteau tiré avec un de vos voisins pour une raison commerciale, enfin peu importe, etc. Comme par hasard, c'est toutes les autres coopérations qui en subissent les conséquences. En revanche, quand la relation est bonne, qu'il y a des relations de confiance, etc., bien cette coopération en bénéficie. Donc oui, la confiance est au cœur d'une relation, et surtout les relations entre États, c'est des relations très sensibles, les relations entre États. Hein. Et en plus, ça touche au régalien, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle au cœur des affaires de l'État. Et donc c'est assez sensible, il faut la confiance. Concrètement sur la confiance justement, Joël Solier, est-ce que ça arrive de plus en plus que des enquêteurs brésiliens par exemple partagent avec vous des informations sur une enquête qu'ils sont en train de mener pour coordonner les investigations? Oui, alors ça c'est vraiment je dirais c'est un des éléments importants de la coopération policière et judiciaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord il y a des échanges de renseignements, ça c'est de la coopération policière. C'est-à-dire que des policiers vont coopérer sur plusieurs choses. Ils peuvent coopérer sur ce qu'on appelle des modus operandi, c'est-à-dire, on a des groupes criminels, par exemple, qui sont en train d'attaquer des mines légales. Alors voilà, on a tel groupe, etc. On pense qu'ils agissent de telle et telle manière. Ou en ce moment, il va y avoir tel type d'infraction, je ne sais pas quoi, on va dévaliser des entrepôts. Alors ça, c'est de l'information qui peut passer sur des types d'activités criminelles. D'accord. Ensuite, il y a de l'information qui peut passer sur des personnes, des recherches de personnes. Il y a de l'information qui peut passer sur de l'identification d'armements, par exemple, de la traçabilité d'armes, voyez-vous, des choses comme ça. Et sur le plan judiciaire, c'est un peu la même chose, puisque je vous dis, vous avez ce système de coopération sur les enquêtes, où bien entendu, vous avez des échanges ou des demandes d'enquête qui sont faites d'un pays vers l'autre. Ça, c'est notre pain quotidien. Après, vous avez même un niveau supérieur de coopération qui peut être plus opérationnel. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez par exemple des patrouilles conjointes qui peuvent être faites... Notamment sur les fleuves. Sur les fleuves, voilà, entre par exemple la gendarmerie française et la KPS du Suriname, ou entre les mêmes forces françaises et puis leurs équivalents, la BOPE par exemple... du côté brésilien. Oui. D'ailleurs, c'est quoi là-dessus les opérations miroirs, Joël Solier? L'expression, elle est de plus en plus utilisée à la fois par les autorités ici en Guyane et aussi au Brésil. Alors, en fait, vous avez deux types d'opérations qui peuvent être menées. L'opération conjointe, c'est la système le plus abouti. C'est quelque chose qu'on trouve plutôt au niveau européen. C'est-à-dire, vous mélangez les deux types de forces. Ça arrive, hein, souvent on fait des patrouilles avec les Espagnols, avec les Allemands, voire même des enquêtes vraiment en étant fusionnés l'un avec l'autre dans le cadre de l'enquête. Bon, mais ça, c'est un degré d'intégration dans la coopération qui est quand même assez sophistiqué. Chez nous, ici, on lui préfère plutôt... d'abord, on n'a pas juridiquement les moyens de le faire, mais même on lui préfère ce qu'on appelle des opérations miroirs ou oui c'est ça, où en fait les deux institutions vont travailler en parallèle. Vous voyez, vont travailler en parallèle. Alors c'est pas une fusion, mais il y a quand même une collaboration assez étroite. On fait la même chose sur un même dossier, mais on le fait chacun de son côté. D'accord. Alors d'ailleurs, vous avez deux niveaux. Vous avez ce qu'on appelle l'enquête miroir. Bon, ça c'est une chose. Ça veut dire que vous avez un problème sur un groupe criminel. Les Français vont enquêter sur ce groupe criminel côté français. Les Brésiliens vont enquêter sur ce groupe criminel côté brésilien. Oui. Vous voyez, bon, savoir où sont leurs avoirs, savoir où est-ce qu'ils pourraient sont susceptibles de loger, quelles sont leurs relations, etc. Bon,
Ça, c'est les enquêtes miroirs. Après, vous avez des patrouilles, si vous voulez, qui peuvent se faire de manière parallèle. Vous voyez, même chose. Pourquoi ? Parce que la langue n'est pas la même, hein, c'est pas évident. Puis en opération, quand vous devez commander, vous ne pouvez pas commander en plusieurs langues, hein, c'est compliqué. Les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. La manière dont travaille la police brésilienne n'est pas forcément la manière dont travaille la police française. Donc ça devient compliqué. Il faut être à un niveau d'intégration sophistiqué comme nous avons en Europe pour vraiment pouvoir mélanger les troupes. Oui, il y a la confiance et puis vous avez commencé à le dire, évidemment la culture qui est différente, c'est pas les mêmes systèmes juridiques, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même langue, mais ça peut ça peut sembler bête, mais coopérer ça implique de se comprendre et de savoir un petit peu comment l'autre fonctionne. Est-ce que sur l'aspect purement judiciaire, Joël Sollier, les moyens ont été mis sur la table pour avoir des magistrats de liaison, des traducteurs, des professionnels formés au droit aussi des pays voisins pour créer un écosystème, on va dire, favorable à la coopération? Oui, c'est des choses qui se sont développées au fil du temps. Par exemple, nous, sur le plan judiciaire, on a un magistrat de liaison à Brasilia, oui. Et qui couvre non seulement le Brésil, mais également le Suriname et le Guyana. Donc, lorsque nous avons Il vous sert à quoi exactement, oui. Lorsque nous avons des problèmes à traiter avec ces pays, il est en capacité, si vous voulez, parce qu'il a des contacts à longueur d'année. Nous aussi, nous avons des contacts, mais lui est plus à même, si vous voulez, parce qu'il travaille uniquement sur la coopération, d'activer ses contacts. Il y a la question des langues aussi. Ah ouais. Moi, je ne parle pas portugais, hein, ça c'est clair, mais le magistrat de liaison, il parle portugais. Donc au Brésil, évidemment qu'il va avoir une force de frappe qui sera supérieure. Oui. Voilà. Sur le Brésil, la France et le Brésil ont signé il y a 30 ans un accord d'entraide judiciaire en matière pénale qui a été complété en 2013 par un accord de coopération transfrontalière. Là, dans quelques jours, il y a le ministre de la Justice français, Gérald Darmanin, qui va venir en Guyane et il ira aussi au Brésil. Est-ce que vous disposez aujourd'hui, Joël Sollier, des instruments nécessaires pour coopérer le mieux possible avec vos homologues brésiliens? Autrement dit, est-ce que les accords qui ont été signés entre la France et le Brésil sont suffisamment larges, on va dire, pour que la coopération judiciaire, elle fonctionne le mieux possible, ou bien il y a encore un travail politique et diplomatique à faire? Alors, avec le Brésil, c'est le pays avec lequel notre coopération est la plus structurée, oui. Puisque nous avons convention d'entraide, c'est-à-dire on va dire coopération sur les enquêtes pour faire vite. On a convention d'extradition, même chose, c'est pour la remise des personnes. Et là, nous sommes en train de finaliser une convention sur le transfèrement des prisonniers. D'accord. C'est-à-dire que des prisonniers brésiliens qui seraient incarcérés en France pourraient aller exécuter leur peine au Brésil, voyez. Et inversement, des Français qui seraient détenus au Brésil pourraient venir exécuter leur peine en France. Voilà. Donc, avec le Brésil, sur le plan conventionnel, c'est très correct. C'est très correct. C'est moins le cas avec les autres pays. Oui, notamment le Suriname, évidemment. Alors, le Suriname, nous avons négocié les conventions, mais elles sont en voie de ratification. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient validées par les parlements. Donc là, ça prend du temps. Ça ne sort pas vraiment. Et avec le Guyana, tout est à construire. Oui. Et alors même que le Guyana, si vous voulez, est vraiment un pays de grande préoccupation sur le plan sécuritaire. Sur le Suriname, il y a un projet de loi justement qui a été déposé par le gouvernement au Sénat français, projet de loi pour approuver justement cet accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Suriname. Ça fait suite à la rencontre qu'il y avait eu il y a quelques années entre les deux gouvernements. L'idée, c'est justement de définir précisément comment les autorités judiciaires du Suriname et de la Guyane doivent collaborer. On sait bien qu'il y a quelques années, les enquêtes, elles étaient entravées dès qu'il y avait un fugitif qui traversait la frontière, le Maroni, pour aller se réfugier du coup au Suriname. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Certes, c'est plus difficile, on l'a bien compris qu'au Brésil, mais est-ce qu'il y a quand même des pistes d'amélioration par rapport à il y a quelques années? Oui, au Suriname, si vous voulez, c'est un peu paradoxal, parce que nous n'avons pas de convention. Oui. Donc, si vous voulez, sur le plan juridique, nous sommes plutôt au degré zéro, mais en revanche, il y a une coopération dite basée sur la réciprocité, ou de gré à gré, ou par accord mutuel, qui fonctionne assez bien. Oui. Et on a donné le chiffre, là, à peu près en une année, il y a quand même 14 personnes qui ont été remises en provenance du Suriname à destination de la Guyane. Il s'est avéré que ces personnes, bien entendu, c'était des personnes qui étaient recherchées chez nous et qui avaient commis des infractions sur le territoire
sur le territoire français. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'est une coopération qui ne marche pas. Non, c'est une coopération qui marche. Ce qu'on veut Mais aujourd'hui... qui marche en ce moment. Qui marche en ce moment. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est... bien sûr, il y a toujours cette fragilité. Et puis, si vous voulez, on veut la structurer. On veut passer du fait au droit. Oui, en préparant les questions, justement, j'ai commencé à lire ce projet d'accord. Il y a 27 points qui sont mis en avant pour justement définir qui fera quoi si l'accord est ratifié à la fin par les deux États. On sait qu'il va y avoir des élections dans quelques semaines au Suriname. De quel œil est-ce que vous regardez ça, Joël Solier? Est-ce que vous dites, mince, ça marchait plutôt bien là depuis ces derniers temps, mais s'il y a un changement de majorité, on ne sait pas véritablement comment les choses pourraient évoluer? Oui, ben ce sont des aléas, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, que la situation politique d'un pays, lorsqu'elle change, eh bien, il y a des points d'interrogation sur l'état de la coopération. Mais nous l'avons connu avec le Brésil. Vous savez que sous le précédent président brésilien, les relations avec la France étaient quand même assez tendues. Oui. Bon, bah, ça avait des incidences sur la coopération. Là, aujourd'hui, les relations sont très bonnes. Vous avez des visites des mutuelles, d'ailleurs, des présidents brésiliens vers la France ou du président français vers le Brésil, etc. Et bien entendu, comme par hasard, la coopération judiciaire est tout à fait excellente. Oui, un Avec accord le Suriname, international ne fait pas tout finalement. Non, il peut pas tout. Donc au Suriname, on verra bien. Ce qu'on espère, parce que c'est pas seulement un intérêt côté français, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pays de la zone ont intérêt à coopérer. Hein. Oui. C'est vraiment un intérêt mutuel. Le grand objectif, on va dire, de ces conventions, de ces accords internationaux, c'est quand même de moins passer par la voie diplomatique pour arriver à travailler ensemble, donner le pouvoir aux autorités, de travailler directement entre elles sans avoir besoin d'appeler l'ambassadeur ou le ministère des Affaires étrangères. C'est plus rapide aujourd'hui de travailler avec vos homologues surinamais, brésiliens, sans encore une fois passer par Paris? Non, on passe par la voie diplomatique. Encore aujourd'hui? Oui, on passe. Si vous voulez, il y a guère que dans le cadre européen. Ah, d'accord. Vous avez des contacts de juge à juge, des contacts directs. Bon, mais sinon, dès que vous sortez, en gros, parce que dès que vous sortez du cadre européen, vous avez des échanges qui se font par la voie diplomatique. Mais c'est pas un vrai problème parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec Internet, avec la messagerie électronique, c'est pas la voie diplomatique du 19e siècle avec des cachets en cire et des rubans. Vous voyez. Donc même la voie diplomatique n'est pas vraiment c'est un handicap, mais c'est un ralentisseur. Donc c'est une étape supplémentaire, malgré tout. Donc en fait, moi c'est pas tellement le fait de devoir passer par la voie diplomatique qui pose un problème majeur, c'est la volonté, si vous voulez, le dynamisme que chaque pays met dans cette coopération internationale. S'il n'y a pas la volonté politique, ça ne marche pas. Dernière question justement là-dessus, Joël Solier. Je sais bien que vous n'êtes ni diplomate ni politique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un vrai accord tripartite entre la France, le Suriname et le Brésil pour ne pas juste, entre guillemets, avoir des coopérations bilatérales, donc entre deux États seulement, mais un cadre global, on va dire, à l'échelle de tout le plateau des Guyanes? Mais vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a tout à fait en tête. Si vous voulez, ce qu'il faut développer aujourd'hui, au-delà des coopérations bilatérale, c'est-à-dire de pays à pays, il faut vraiment développer une coopération régionale. Alors, ceux qui ont commencé à le faire dans la région, ce sont les militaires. Ça, c'est très bien. Ils ont ce qu'ils appellent un dialogue stratégique, ils font des opérations communes 2-3 fois par an, ils se connaissent. Et voilà, ils ont fait ça discrètement, mais ça se passe bien. Ça marche. Ça marche, et c'est effectif. Bon, bien nous, il faut que sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire au titre de la coopération policière ou de la coopération judiciaire, personnellement, je suis favorable à marcher sur les pas des militaires, si j'ose dire, et de compléter cette coopération bilatérale qui est déjà en place par une coopération régionale. C'est ça qui a du sens. Quand vous avez du trafic de drogue sur le plateau des Guyanes, c'est pas du trafic de drogue surinamais ou guyanais ou brésilien. C'est un trafic de drogue qui est général. Donc, si vous voulez lutter contre ce trafic, vous avez tout à fait intérêt à coopérer, et j'irais même mieux. Il faudrait qu'on ait des politiques communes. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une véritable volonté politique justement qui soit partagée par, là on parle de la Guyane, le Suriname et le Brésil, mais on pourrait, vous l'avez dit tout à l'heure, ajouter également le Guyana et le Venezuela? Absolument. Alors je pense que la volonté politique commence à poindre. Pourquoi ? Parce que la menace est réelle. Et
Prenez un pays comme le Guyana, par exemple. Vous savez qu'il est frappé par une richesse potentielle tout à fait extraordinaire. On verra bien ce que ça donne, mais enfin, en tout cas, quand même, il y a des réserves de pétrole, ça c'est sûr. Bon, il voit ça comme quelque chose d'extraordinaire qui lui arrive, mais il sait très bien qu'il y a aussi une malédiction du pétrole. Bien sûr. Que ça va attirer forcément, si vous voulez, beaucoup de criminalité sur son territoire. Bon, je pense que le Guyana, en tout cas, il nous l'a dit, il est tout à fait favorable à la coopération avec les États voisins, parce que s'il est seul à devoir affronter des phénomènes criminels qui sont de dimension régionale, évidemment que sa situation ne serait pas enviable. Donc tout le monde a un intérêt, et pour nous les Français, c'est pareil. Hein. On a vraiment intérêt à ce que la coopération soit régionale. Donc, Joël voilà. Solier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, procureur général près la cour d'appel de Cayenne pour faire un point d'étape, dirons-nous, sur la coopération judiciaire internationale avec les pays voisins. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée.